Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais réaliser pour la première fois mon art journal, dans lequel je vais mettre de temps en temps des petites citations, un petit message de bonne humeur, enfin, et dans lequel aussi je vais expérimenter mes petites recherches de techniques, de textures. Enfin, j'espère que ça va vous plaire et bienvenue pour une longue, j'espère, petite série de art journal. Je vais peut-être réaliser une petite dizaine, mais bon, on verra bien. À tout de suite. Alors pour commencer, j'avais réalisé un petit transfert, enfin j'avais dessiné 3 petites tasses à la main. Donc je les ai calquées, puis je vais les décalquer sur un autre support, une feuille un peu plus épaisse pour pouvoir les utiliser pour mon art journal. Alors avec de la peinture aquarelle, j'essaye de mettre un peu de couleur à mes tasses. Vous pouvez utiliser aussi des crayons de couleur ou des feutres, c'est comme vous voulez. Pour faire les coins les plus délicats, j'utilise mon scalpel. Je trouve que cet outil est vraiment génial, surtout pour les endroits les plus difficiles à découper, donc c'est vraiment ce qu'il faut. Donc faites juste attention de ne pas vous blesser avec, comme la pointe est très tranchante. Remettez vite le capuchon de protection une fois que vous aurez terminé avec. J'enduis ma surface avec du gesso. Le gesso est un enduit universel à base d'eau qui va être utilisé comme sous-couche que l'on va passer sur notre support avant de peindre. Je conseille fortement vraiment l'utilisation du gesso pour votre peinture car le gesso va permettre de créer une couche étanche entre votre papier ou support et la peinture que vous allez utiliser dessus. Donc c'est vraiment très utile d'utiliser une petite couche du gesso. Alors, comme vous voyez, moi j'avais utilisé un petit peu de peinture acrylique bleue pour faire un effet de 2 en 1, préparer la surface et en même temps donner un peu de couleur. Ensuite, je procède à une petite sous-couche de gel médium. C'est une sorte de colle qui va me permettre de coller ces petits bouts de papier journal que j'ai déchiré comme ça au hasard, pour donner un peu de dynamisme et enrichir un petit peu mon fond. J'enduis de nouveau ma surface avec du gesso et je jette quelques petites étoiles que j'ai obtenues avec ma petite perforatrice à étoiles.
voyez à ma gauche, j'ai un rouleau de scotch vide que je vais m'en servir pour faire un tampon circulaire. Et là, c'est un bouchon pour évier en plastique. Alors comme vous voyez, vous pouvez faire des motifs avec n'importe quoi, tout ce qui vous tombe à la main. Vous avez bien vu, j'ai pris un vieux rouleau de scotch qui était fini et je l'ai utilisé comme tampon. Donc voilà, si vous avez autre chose, n'hésitez pas, faites comme vous voulez, ça donnera toujours un chouette effet. Alors avec mon tampon applicateur mousse, je l'imbibe un peu dans de l'encre Distress. Je procède à faire le contour de mon sujet pour donner un petit peu d'ombre, un peu de relief et en même temps un petit côté vintage.
Alors pour donner un peu plus de contraste à mes tasses, je repasse par-dessus avec un feutre, un bas de feutre hein, que j'ai pris à mes enfants. Donc voilà, j'essaie un petit peu de recolorier mes tasses. Alors vous voyez bien avec quoi j'estompe la couleur avec un applicateur mousse pour fard à paupières que j'ai acheté au marché, je pense que j'ai eu 5 pour 1 €. Donc voilà, profitez-en, vous aussi si jamais vous tombez sur une occasion pareille, vous pouvez les utiliser pour aussi estomper vos peintures, vos coloriages. Je fais la même chose pour les cœurs, je contourne leur forme, mais cette fois-ci avec un crayon pastel noir. Avec un correcteur liquide stylo Tipex, je contourne les formes de mes cœurs avec le papier journal pour les faire un petit peu plus ressortir et donner un effet de couture. Alors avec mon tampon applicateur mousse imbibé dans de l'encre Distress bleue, j'essaye de donner un effet de cadrage pour donner un peu plus de contraste à mon contenu, à ma réalisation, ce qui va faire mieux ressortir le sujet. Comme je n'avais pas encore de grands tampons lettres pour faire ce genre de typo, donc j'ai trouvé quelques lettrages d'un journal qui m'est tombé sous la main
Et j'ai coupé ce qu'il me fallait et j'ai composé mon petit message et voilà, je l'ai collé sur mon support. Alors pour accentuer et souligner mon petit message, pour lui donner un peu plus de présence, je souligne avec mon pinceau imbibé dans du pigment liquide e-zinc, bleu et vert. Donc de toute façon je mettrai le nom du matériel que j'ai utilisé dans mon blog, dans l'article qui sera dédié à ce art journal. Et voilà, la réalisation pour ce premier art journal est terminée. J'espère que le résultat vous plaît et que voilà, pour les prochains art journaux, ce sera encore meilleur. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires ou alors liker ma vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne pour être informé des prochaines vidéos à l'avenir. Entre-temps, je vous dis portez-vous bien et à bientôt et merci d'avoir visionné cette vidéo.